Une fois que vous vous êtes allongé, prenez le temps qu'il vous faut pour faire les ajustements nécessaires pour vous, pour sentir que cette position allongée au sol est confortable. Vous pouvez aussi faire le choix de plier les jambes, déposer les pieds quelque part aux environs de votre bassin et de garder les jambes comme ça, pliées à la verticale, mais si possible, cherchez un endroit pour vos pieds qui vous permettent de sentir que vous ne faites pas d'efforts musculaires pour maintenir vos jambes pliées de cette façon. Voilà, vous pouvez ajuster la position de vos bras, la position de vos épaules et de vos omoplates en les soulevant, en les reposant. Puis peut-être aussi soulever la tête, reposer la tête. Quels sont les contacts que vous percevez avec le sol, avec votre tapis ? Comment est votre respiration, votre souffle ? Et puis, portez maintenant votre attention à vos hanches. Donc l'articulation des hanches, la connexion entre vos jambes et votre bassin. Et est-ce que vous pourriez situer, sentir, percevoir quelque chose de l'articulation de chacune de vos hanches, à gauche, à droite? S'il n'y a aucune perception, essayez de les imaginer. Où est-ce qu'elles pourraient se situer? Et si vous deviez par exemple montrer à quelqu'un où sont vos hanches, imaginez où vous iriez poser vos doigts, bien sûr quelque part à la surface de vous, mais pour indiquer où se situent vos hanches à l'intérieur de vous. Prenez ensuite le temps pour replier vos jambes l'une après l'autre, les amener à la verticale, en appui avec vos pieds sur votre tapis. Si vous sentez que c'est nécessaire pour vous, pourquoi pas, à l'aide de l'appui de vos pieds sur le sol, soulever votre bassin pour le reposer. Vous pouvez le faire quelques fois. Peut-être pour soulager un petit peu l'appui du bassin, du sacrum contre le tapis, ou peut-être pour repositionner votre bassin d'une façon différente. Puis vous allez maintenir la position de vos lombaires et de votre bassin en avalant votre ventre. Soulevez une jambe, ramenez-la repliée au-dessus de votre ventre. Et puis maintenez encore le bassin, les lombaires pour amener la deuxième jambe. Une fois que c'est fait, vous pouvez replier, relâcher. Voilà. Et puis, à nouveau, si c'est nécessaire, faites quelques ajustements pour vous, pour sentir que cette position est confortable. Et puis, pour la suite, soit vous allez venir comme ça, déposer vos mains sur vos genoux ou un petit peu plus bas sur les tibias, là où c'est confortable. Ou bien, si c'est mieux pour l'articulation de vos genoux et de vos hanches, vous emmenez vos mains en arrière des genoux, dans le pli poplité.
Voilà, maintenez un petit peu les épaules plus loin des oreilles, peut-être en cherchant à emmener vos hanches en direction, pas vos hanches, pardon, vos omoplates en direction de votre bassin. Et puis gardez un léger allongement dans votre nuque, mais léger. En ayant dans l'idée d'avoir rapproché un tout petit peu plus le menton vers la gorge. Mais pas en écartant la mâchoire inférieure du crâne, en emmenant toute la tête. Votre respiration. Voilà. Et puis juste, je vous propose de rapprocher vos cuisses de vous. Et puis de les éloigner de vous. Quelquefois, de façon à sentir comment se marque l'appui de votre sacrum, l'appui de votre bassin sur votre tapis. Et puis revenez à la position initiale. Je vous propose maintenant d'amener vos jambes un petit peu à gauche, un petit peu à droite, d'alterner, une fois de chaque côté. Et de sentir maintenant comment se marque l'appui de votre bassin sur votre tapis. Revenez. Et puis évidemment, si vous avez un angle de cuisse, ventre-cuisse plus ou moins fermé ou plus ou moins ouvert, quand vous allez faire comme ça, balancer vos jambes d'un côté ou de l'autre, vous aurez un appui différent. Plus les jambes sont proches de votre ventre, plus vous marquez l'appui du bassin vers le haut du bassin, et plus les jambes, les cuisses sont loin de votre ventre, et plus l'appui du bassin se fait vers le bas du bassin, en direction du coccyx. Voilà. Et maintenant, je vous propose un autre mouvement qui va combiner les deux mouvements que vous venez de faire. Vous allez, dans le sens qui vous convient, démarrer un petit cercle avec vos genoux. Et puis, à votre convenance, vous allez pouvoir laisser ce cercle peut-être s'agrandir, comme pour dessiner une sorte de spirale dans un plan, voilà, pour trouver la taille des cercles qui vous conviennent, qui vous convient. Et puis ensuite, je vous propose d'amener votre attention cette fois-ci sur l'appui de votre bassin au sol. Et sentez comment cet appui vient d'écrire sur le sol un cercle, plus ou moins parfait, peut-être plutôt ovale pour vous. Et puis réduisez la taille de vos cercles. Peut-être jusqu'à arrêter le mouvement. Quand vous voudrez, vous allez commencer des petits cercles dans l'autre sens. Et puis peut-être agrandir la taille de vos cercles. Voilà, vous faites vraiment ce qui vous convient. Et amenez votre attention à nouveau sur l'appui de votre bassin au sol. Sentez comment l'appui va venir comme dessiner une sorte de cercle ou une sorte de ovale. Et puis gardez à l'esprit ces appuis différents en fonction de la position de vos genoux. Et amenez maintenant votre attention à l'articulation de vos hanches à gauche et à droite. Est-ce que vous pouvez éventuellement percevoir de l'articulation de vos hanches, tandis que votre bassin parcourt un cercle comme ça sur le sol?
Tandis que vos genoux parcourent un cercle dans l'espace au-dessus du bassin. Voilà. Et puis ensuite, diminuez la taille de vos cercles jusqu'à peut-être avoir un cercle si petit que le mouvement s'arrête. Vous pourrez dégager vos mains, reposer vos bras au sol. Et puis, comme tout à l'heure, vous avalez votre ventre, vous fixez la position des lombaires et du bassin au sol. Vous venir déposer un pied puis l'autre sur votre tapis. De la même façon, trouvez un endroit qui vous convient pour déposer les pieds. Avec cette sensation que les jambes peuvent tenir pliées à la verticale, sans effort musculaire. Ce que je vous propose maintenant, c'est de recréer le dessin du cercle des appuis successifs de votre bassin sur le tapis, dans un sens et puis ensuite dans un autre sens, dans l'autre sens. Mais cette fois-ci, en gardant vos pieds sur votre tapis. Quand vous voulez, donc vous allez démarrer un cercle, plus ou moins parfait, plus ou moins ovale, peu importe. Voilà. Mais vous allez chercher à modifier l'appui de votre bassin, en imaginant que cet appui vient tracer un cercle sur votre tapis. Sentez en même temps que vous faites ça les articulations de vos hanches, côté gauche, côté droit. Que font vos jambes, que font vos genoux. Voilà. Et puis ramenez votre bassin en position neutre. Et quand vous êtes prêt et prête pour aller décrire vos cercles dans le sens inverse. Évidemment, si vous allez lentement, ça va vous laisser le temps d'avoir conscience de ce qui se passe. Et peut-être aussi conscience pour vous que certaines parties de votre cercle sont très claires et puis d'autres parties un peu moins. Comme si dans une certaine partie, dans un certain arc de votre cercle, de vos cercles, le mouvement était moins aisé pour vous. La perception, les sensations moins faciles. Et que font vos hanches pendant que votre bassin comme ça tourne sur un cercle? Voilà, puis quand vous voulez, revenez au centre de votre bassin avec l'appui du sacrum. Relâchez-vous. Si vous voulez, vous pouvez allonger vos jambes. Prenez le temps d'accueillir vos sensations. Peut-être que vous avez de nouvelles sensations dans les hanches, le bassin, le bas du dos, ou peut-être au-delà de cette partie centrale de vous. Et puis à nouveau, je vous propose de replier vos jambes, de venir déposer vos pieds quelque part aux environs de votre bassin, de vos hanches. Éventuellement, soulevez aussi votre bassin pour réajuster un petit peu mieux la position. Et là, vous allez commencer à presser avec les pieds contre le sol.
jusqu'à sentir que vous pouvez soulever votre bassin. Tranquillement, allez aussi haut que possible, mais sans que ça vous demande d'efforts inconsidérés. Reposez votre bassin, relâchez tout. Et puis peut-être encore une fois, pour sentir un endroit où vous pourriez laisser votre bassin, une hauteur, où ça ne vous demande pas trop d'efforts. Et le travail que je vous propose maintenant, en vue de préparer la posture qu'on va faire après, la posture du Nippon, c'est de rapprocher une hanche du sol. Donc moi, je rapproche d'abord la hanche droite. Et de maintenir la hanche gauche à peu près à la hauteur où elle était. Et puis revenez. Et puis cette fois-ci, c'est votre hanche gauche que vous rapprochez du sol tout en cherchant à maintenir la hauteur de la hanche droite. Et revenez. Voilà, je vous l'ai montré lentement. Peut-être que si vous voulez ensuite, vous pouvez recommencer en allant un petit peu plus vite. Poursuivez en amenant maintenant votre attention à ce qui se passe dans l'appui des pieds. Comment évoluent les appuis de vos pieds quand vous amenez la hanche gauche plus bas que la hanche droite, quand vous ramenez la hanche gauche à la même hauteur que la hanche droite, et puis quand vous inversez, quand vous amenez votre hanche droite plus bas que la hanche gauche, et puis aussi quand vous ramenez la hanche droite à la même hauteur que la hanche gauche. Quand vous voulez, ramenez le bas du dos, le bassin au sol, et puis encore une fois, allongez vos jambes, relâchez-vous. Quelle idée, quelle sensation, quelle perception vous avez de vos hanches après ce que vous venez de faire? Est-ce qu'il n'y a pas une sensation nouvelle qui pourrait attirer votre attention? Sensation de quelque chose dans le voisinage de vos hanches. Et puis, vous avez sans doute remarqué que quand vous êtes allé descendre une hanche, donc là je vous montre, par exemple, je maintiens mon bassin avec les deux hanches à peu près à la même hauteur, et puis je vais laisser la hanche droite descendre vers le sol et je vais maintenir la hanche gauche. Et quand vous faites cela, vous avez davantage d'appui sur votre pied gauche que votre pied droit pour maintenir la hauteur de la hanche gauche. Et puis quand vous revenez, très progressivement, l'appui sur le pied droit augmente. Et quand les deux hanches sont à la même hauteur, vous avez à peu près autant d'appui, autant de poids sur vos deux pieds. Voilà. Donc on va se servir de ça dans la posture qui vient. Dans cette posture, donc, vous allez soulever votre bassin et puis chercher à éloigner votre bassin le plus loin possible du sol, mais attention, toujours sans forcer, en respectant vos possibilités. Voilà, donc je vous propose de venir plier vos jambes, poser vos pieds à plat au sol, et puis vous allez écarter vos pieds de la largeur de votre bassin. Largeur du bassin, ou bien un tout petit peu plus large que le bassin. Puis, vous allez soulever votre bassin, donc toujours en pressant avec les pieds au sol. Et puis, vous allez rapprocher votre bassin de vos talons. Ou bien, vous pouvez aussi choisir de rapprocher vos talons de votre bassin. Et peut-être jusqu'à pouvoir toucher l'arrière de vos talons avec le bout de vos doigts. Ou peut-être encore avec vos malléoles. Toucher les malléoles externes avec le bout des doigts. Là, ça vous donne l'indication que vous avez suffisamment rapproché vos talons de votre bassin. Voilà, toujours si c'est possible. Et puis, vous allez placer vos bras allongés le long de votre buste, paume des mains posées sur le tapis.
Vous allez soulever la tête de façon à aller redéposer la tête un tout petit peu plus loin de la base de votre nuque pour amener un allongement et vous incliner légèrement la tête de façon à rapprocher le menton un peu plus du creux des clavicules de manière à allonger un peu plus votre nuque. Ensuite, vous allez visualiser la position de vos pieds l'un par rapport à l'autre. Et percevez si les bords internes de vos pieds sont parallèles l'un avec l'autre. Ou bien si vous avez plutôt les pointes de pied qui sont orientées soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. On va chercher dans ce travail à avoir les bords internes des pieds parallèles l'un avec l'autre. Donc ajustez la position de vos pieds si vous sentez que c'est nécessaire. Respiration cage thoracique. Quand vous vous sentez prêt et prête, vous allez davantage marquer l'appui de vos pieds contre le sol et lentement, pour sentir que vous mettez autant de poussée, autant d'appui sur chacun de vos deux pieds. Et puis augmentez la poussée de façon à pouvoir soulever votre bassin. Voilà. Laissez votre tête s'incliner davantage vers la poitrine pour garder l'allongement de votre nuque. Et sentez que vous pouvez soulever vos deux hanches à la même hauteur en même temps. Et puis revenez. Encore. Et cette fois-ci, vous allez chercher à marquer davantage l'appui des bords internes des pieds. Plus le bassin monte, plus vous marquez l'appui des bords internes des pieds. Ceci pour éviter que vos genoux s'écartent sur les côtés. Alors, ce que je vous dis là, c'est valable uniquement si les articulations des genoux acceptent. Si vous sentez que ça vient tirer dans les articulations de vos genoux, à ce moment-là, vous pouvez laisser un petit peu les genoux s'écarter vers les côtés pour que ça soulage vos genoux, ce qui se passe dans vos genoux. Voilà. On va maintenant combiner deux mouvements. Donc, quand vous allez monter le bassin, vous allez monter le bassin en direction du plafond en inspirant, et puis vous combinerez un mouvement avec vos bras, donc vous amènerez vos bras en extension. Et puis en soufflant, vous ramènerez le bassin au sol et vous ramènerez aussi vos bras au sol sur le tapis. Les bras reviennent avec les mains de chaque côté du bassin. Vous allez pouvoir vider vos poumons. Puis inspirez. Je me suis loupée, soufflez. Et cette fois-ci, en inspirant, montez le bassin, poussez avec les pieds, emmenez les bras de chaque côté de la tête, laissez la nuque s'étirer, revenez en soufflant, donc vous ramenez les bras et le bassin au sol. Continuez à votre rythme respiratoire, inspirez, montez le bassin vers le plafond, poussez avec les pieds dans le sol, bras qui viennent en extension. Et vous soufflez, vous revenez. Je vous propose de le faire encore une fois. En inspirant. Et puis vous allez rester où vous êtes en soufflant, hauteur du bassin. Poussez avec les pieds contre le tapis, plutôt les bords internes des pieds si c'est possible pour vous. Ramenez les bras le long de la cage thoracique en soufflant. Vous allez aussi vous servir de l'appui de vos bras, l'appui de vos mains, pour chercher à monter encore un petit peu le bassin un petit peu plus haut, le menton près du creux de la gorge, la nuque étirée. Quand vous allez inspirer, vous allez chercher à ouvrir vos côtes. Et puis soufflez. Continuez, inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, poussez davantage avec vos appuis dans le sol pour maintenir la hauteur du bassin.
Voilà. Et puis, tranquillement, revenez. Et ramenez lentement le bassin vers le sol. Et cherchez à ramener déjà le bas du bassin en appui sur votre tapis pour conserver le creux des lombaires encore un petit moment. Et puis, allongez vos jambes. Dégagez vos épaules et vos omoplates sur les côtés. Déposez vos bras. Prenez un moment pour accueillir les sensations physiques, mais peut-être aussi les sensations respiratoires. Prenez aussi le temps de sentir comment vous êtes déposé sur le sol après ce travail. Comment sont vos contacts? Quelle est l'impression que vous avez de votre propre poids? Et puis, le creux de vos lombaires. Le creux du bas de votre dos. À gauche, à droite. Prenez ensuite le temps qu'il vous faut et on va se retrouver en position assise. Vous êtes donc maintenant en position assise, en posture sur les talons, en tailleur, avec tous les ajustements nécessaires pour vous. Ajustements qu'on a vus en cours les semaines précédentes. Et vous allez prendre quelques instants pour sentir la position de votre bassin. Comment, à partir de votre bassin, de votre sacrum, la colonne vertébrale vient s'ériger à la verticale. Percevez l'axe de votre colonne, la verticalité de votre buste, puis la position de votre tête par rapport à l'axe de votre colonne vertébrale. Et si vous prenez conscience que vous amenez votre tête un petit peu, que vous la portez un peu en avant de cet axe, ramenez un petit peu la tête en arrière, alignez la tête avec votre colonne vertébrale. Prenez aussi conscience de la position de vos épaules par rapport à la cage thoracique. Et si vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez monter les épaules en direction de vos oreilles et puis relâcher les épaules. Vraiment sentir que vous avez comme déposé vos épaules sur le haut de la cage thoracique. Votre respiration. Voilà. Et puis je vous propose de venir vous asseoir dans une position différente. Position qu'on pourrait par exemple appeler avec les jambes en Z. Alors si vous êtes en posture sur les talons, c'est assez facile, vous allez emmener vos fesses sur le tapis. Voilà. Et puis, dans un premier temps, vous aurez les pieds qui viennent vers votre côté droit. Et la position sera la suivante. Donc, le pied gauche va venir se caler à l'intérieur de votre cuisse droite. Je vous laisse venir vous asseoir comme ça et je vais vous montrer comment adapter cette position. Donc par exemple, vous pouvez utiliser des blocs en mousse ou quelque chose qui fera office de bloc en mousse. Voilà. Ceci afin de soulever le bassin du sol et de trouver plus de confort au niveau des hanches et des genoux dans cette position. Vous pouvez mettre encore plus de hauteur et pourquoi pas aussi venir vous asseoir sur une chaise, dans une position qui va ressembler à cette position assise, les jambes en Z. Donc, par exemple, si vous prenez un coussin plus haut, voilà, vous allez vous retrouver à peu près comme ça.
Voilà. Et là, ça va encore soulager davantage les genoux et les hanches. Et puis vraiment, si l'appui des genoux au sol n'est pas possible, prenez une chaise. Moi, je vais revenir plus bas. Voilà. Là, vous allez pouvoir certainement vérifier que vous avez plus d'appui sur le côté gauche de votre bassin que sur le côté droit. Il y a peut-être même moyen de passer la main sous la fesse droite, avec la hanche droite qui est un petit peu soulevée du sol. Voilà. Et sentez à nouveau la verticalité de votre buste, de votre colonne, la position de votre tête. Je vais vous proposer de ramener encore plus de poids sur votre fesse gauche, votre côté gauche. Donc la hanche droite va se soulever un petit peu du sol. Et puis éventuellement, si vous voulez, vous pouvez venir prendre appui avec le bout des doigts de votre main gauche à gauche de vous. Et là, on va recommencer les cercles du bassin. Cercle que vous avez fait au sol à l'aide de vos genoux, puis ensuite sans l'aide de votre genou. Donc vous allez imaginer que vous voulez décrire un cercle ou un ovale avec votre bassin. Cercle cette fois-ci qui serait plutôt parallèle au sol. Voilà. Alors vous pouvez essayer déjà peut-être juste pour sentir, essayez la mobilité de votre bassin. Donc vous pouvez emmener votre bassin à gauche, le ramener à droite. Et puis vous pouvez aussi amener un petit peu le bassin et le buste en avant, un petit peu le bassin et le buste en arrière. Voilà. Et puis commencez, si c'est possible, pour vous, de faire des cercles plus ou moins circulaires, plus ou moins ovales, peu importe. Et là, vraiment, ce que je vous propose ensuite de faire, c'est de porter votre attention à ce qui se passe dans la hanche droite. Pardon, dans la hanche gauche, dans le bassin côté gauche. Est-ce que vous pouvez par exemple sentir qu'il y a comme un pivot à la base de votre bassin? Sur ce pivot, vous êtes peut-être un petit peu en appui dessus. Et que c'est grâce à ce pivot que vous pouvez amener des cercles dans votre bassin. Et peut-être vous pourriez aller avec le bout des doigts de la main droite chercher là où il y a de la mobilité. Et cet exercice peut vous permettre de prendre mieux conscience de l'articulation de votre hanche gauche. Peut-être des cercles dans l'autre sens, plus ou moins rapides, plus ou moins grands, en fonction de ce que vous pouvez faire. Voilà. Et puis laissez ça. Vous allez changer la position de vos jambes. Vous pouvez pour ça, par exemple, prendre appui en arrière de vous et puis dégager les jambes du côté droit et vous basculez sur la fesse droite pour amener cette fois-ci vos jambes en Z côté gauche. Donc les deux pieds côté gauche. Et comme tout à l'heure, prenez un moment pour sentir comment se font l'appui de vos fesses sur le sol. Plus d'appui cette fois-ci du côté droit que du côté gauche. Et peut-être que vous pouvez aller, comme tout à l'heure, passer la main sous la fesse gauche. Et là, ça va peut-être vous permettre de vous rendre compte que par rapport à tout à l'heure, la hanche qui est soulevée est soit un petit peu plus soulevée, donc ici la hanche gauche, soit un petit peu moins soulevée. Ce qui fait que vous n'êtes pas tout à fait positionné de la même façon, ce qui est tout à fait normal. À partir de là, prenez à nouveau le temps d'aller percevoir la verticalité du buste, la position de votre tête, votre respiration.
Et puis vous allez venir déposer votre main droite à droite de vous, peut-être le bout des doigts, là où c'est confortable. Ça crée un appui, ça crée un support. Et vous allez amener un petit peu plus de poids sur votre côté droit. Donc la fesse gauche s'éloigne un petit peu du sol, avance un petit peu vers la direction avant de vous. Et comme tout à l'heure, je vous propose déjà dans un premier temps de tester un peu la mobilité du bassin. Vous pouvez aller un peu plus à droite. Le buste suit le mouvement du bassin un petit peu plus à gauche. Puis vous pouvez aussi amener le buste et le bassin en avant, amener le buste et le bassin vers l'arrière. Et puis ensuite, vous pouvez combiner tous ces mouvements, toutes ces variations de mouvements pour commencer à faire un cercle dans un sens, peu importe le sens par lequel vous commencez. Et peu importe, je dirais, la taille du cercle. Ce qui compte, c'est vraiment d'aller chercher cette sensation, comme une sensation de pivot. Pivot qui est situé au niveau de votre articulation. Voilà. Et sentir que vous pouvez, grâce à ce pivot, créer les cercles du bassin. Et ce pivot, il est comme un point fixe. Bien sûr, il y a la tête du fémur qui roule dans son articulation, mais il y a ce point fixe. Et cette sensation de point fixe, tandis que votre bassin est mobile, peut vous permettre de sentir ou bien d'imaginer, de percevoir où se trouve l'articulation de votre hanche droite. Voilà. Vous avez peut-être changé déjà le sens de vos cercles. Et quand on change le sens des cercles, on peut aussi se rendre compte qu'il y a un sens qui est plus facile que l'autre. Peut-être que c'est beaucoup plus facile, ou peut-être que la différence n'est pas très grande. Voilà, juste important de percevoir. Et puis revenez. Et asseyez-vous, peut-être en tailleur, peut-être à nouveau en position sur les genoux. Voilà. Revenez, on va dire, à une position assise plus neutre, sachant que la position assise qui est la plus neutre, elle serait en posture assise sur les talons, comme ceci. Voilà, le temps de quelques respirations, le temps peut-être aussi de ramener notre attention vers les articulations de nos hanches. Et ce que vous venez de faire laisse probablement comme une sorte d'empreinte, de trace sensorielle qui vous fait dire par exemple, qui vous fait sentir ou imaginer l'endroit où se situent vos hanches. Alors, pour la suite, vous allez venir vous asseoir donc, avec les deux ischions au sol et vous allez allonger vos jambes. Alors, vous pouvez rester comme ça ou bien vous pouvez aussi mettre de la hauteur sous vos jambes, mais pas trop de hauteur. Au maximum la hauteur d'une brique. Sinon, vous prenez des coussins un peu plats que vous pouvez venir mettre sous vos jambes. Et puis, vous allez basculer d'une fesse à l'autre et à l'aide des mains, vous allez dégager les fessiers vers les côtés et vers l'arrière. Voilà. Et puis, ne tendez pas complètement les genoux, chevilles et pieds relâchés, la colonne à la verticale. Respiration. Vous allez garder votre jambe gauche plus ou moins tendue et vous allez plier votre jambe droite et le pied droit remonte le long de la jambe gauche. À un moment donné, vous pouvez venir attraper votre cheville droite pour emmener votre pied droit un petit peu plus haut le long de la cuisse droite. Voilà.
Alors, ne cherchez pas nécessairement à amener le pied jusqu'en haut de la cuisse. Hein. Voyez jusqu'où c'est possible et confortable pour vous. Encore une fois, pour l'articulation du genou, l'articulation de la hanche et peut-être aussi pour l'articulation de la cheville. Voilà. Une fois que vous êtes en position, vous pouvez prendre appui sur le bout des doigts, soulever un petit peu vos fessiers du sol et puis reposer les fesses au sol comme si vous vouliez diriger le bout de vos ischions un petit peu vers l'arrière. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, vous allez remarquer que vous n'avez pas autant de poids sur chacune de vos fesses. Vous avez un peu plus de poids ici, hein, sur la hanche droite. Alors vous allez essayer de rééquilibrer un petit peu ça, ce qu'on n'a pas cherché à faire tout à l'heure. Et là, votre buste, il est plutôt dirigé dans l'angle de vos deux cuisses. Donc on va pivoter le buste et au préalable, autograndir la colonne, comme s'il y avait un petit fil là accroché au sommet du crâne qui nous tirait un petit peu. Et puis quand vous sentez que vous êtes prêt, prête, vous allez en inspirant amener le buste dans la direction de votre cuisse gauche, de votre jambe gauche. Voilà. Et éventuellement encore ajuster la position de vos jambes et de votre bassin. Voilà. Gardez votre genou gauche un petit peu plié. Et puis, vous allez fléchir la hanche gauche de manière à incliner le buste au-dessus de votre jambe gauche. Prenez votre temps, relevez un petit peu votre menton. Et vous allez travailler progressivement à incliner davantage le buste. Peut-être jusqu'à attraper votre cheville. Ou peut-être jusqu'à attraper le bout de votre pied, mais vous n'êtes pas obligé d'attraper le bout du pied. Autre solution, vous pouvez garder votre jambe gauche repliée. Voilà. Comme ça, en faisant de cette façon, ça vous permettra sans doute de garder le dos plus droit. On ne cherche pas à arrondir le haut du dos, hein, on cherche vraiment à garder comme une sorte d'extension dans le dos. Voilà, donc vous avez toutes ces possibilités. Donc choisissez la position qui vous convient le plus. Voilà, et vous restez. Voilà, soit vous gardez un petit peu le genou plié, soit si c'est possible pour vous, vous tendez un peu mieux votre genou. Et puis vous allez installer une respiration particulière. Quand vous allez inspirer, vous allez visualiser que votre inspiration monte le long de votre colonne vertébrale. Et puis quand vous soufflez, visualisez que la respiration, que l'expiration redescend le long de la colonne vertébrale, jusque dans votre bassin. Si vous êtes familier avec les 3 resserrements, plancher pelvien, bas du ventre et menton dans la gorge, en même temps que vous visualisez l'inspiration qui monte le long de la colonne, placez les 3 points verrous, les 3 resserrements. Et laissez-les se relâcher quand vous soufflez, tandis que vous visualisez que votre expiration redescend le long de votre colonne. Voilà, revenez tranquillement. Redressez déjà votre buste. Ramenez le buste dans l'angle de vos jambes. Et puis, vous allez garder la jambe droite telle qu'elle est. Vous pouvez un petit peu déplier le genou en éloignant le pied du bassin. Vous pouvez prendre appui avec votre main droite au sol et vous allez fléchir votre genou gauche et retrouver la position de tout à l'heure, position avec les jambes en Z. Jambes en Z avec donc les pieds côté gauche. Voilà, prenez le temps de vous ajuster dans cette position. Prenez le temps aussi éventuellement
de surélever votre bassin avec un coussin, avec des blocs en mousse. Et puis, visualisez l'axe de votre colonne vertébrale, votre respiration. Et comme tout à l'heure, en imaginant qu'il y aurait un fil qui vient tirer un petit peu le sommet de la tête en direction du plafond, cherchez à vous redresser un petit peu. Sans exagérer, vous mesurez ce que vous faites. Et vous allez ensuite, sur une inspiration, choisir de pivoter votre buste en direction de votre jambe droite, cette fois-ci. Donc on va amener une rotation dans la colonne vertébrale. Donc en inspirant. Voilà. Vous pouvez aller déposer le bout des doigts de la main droite au sol, en arrière de vous. Vous pouvez aussi poser la main gauche sur votre genou droit. Et respirez tranquillement. Voilà, si vous pouvez, cherchez à aller un petit peu plus loin, mais prenez le temps, prenez le temps de vous installer, d'installer la posture. Éventuellement, vous pouvez amener le regard en direction de votre côté droit. Et puis, si vous pouvez, venez déposer la main un peu plus à plat au sol, à un endroit où c'est confortable, et venez placer la main gauche, paume de la main gauche au sommet de votre tête. Et là, vous allez rapprocher l'oreille droite de l'épaule droite et laisser votre hanche gauche se rapprocher du sol. Revenez. Vous pouvez le faire en inspirant. Donc là, petite inclinaison latérale côté droit. Allongement de tout votre côté gauche. Et puis restez. Vous êtes bien en appui sur la main droite, un appui confortable. Vous pouvez aussi adapter cet appui avec une cale sous la main, si c'est nécessaire. Et travaillez à ouvrir vos côtes à gauche quand vous inspirez. Travaillez à laisser se rapprocher votre hanche gauche du sol. Donc ça demande en fait de relâcher certains muscles. Revenez. On va enchaîner encore avec une autre posture, dernier travail. Donc vous restez avec cette torsion dans la colonne vertébrale. Et puis si vous pouvez, vous allez chercher avec votre main gauche votre pied gauche. Voilà. Vous faites ce travail uniquement s'il n'y a pas de souci dans les hanches, pas de souci dans les genoux. Et là, vous allez chercher à, déjà dans un premier temps, éloigner votre pied du sol. Éloigner un petit peu le genou gauche du pied droit. Et puis pourquoi pas ensuite rapprocher le plus possible le talon gauche de votre fesse gauche. Et puis on va mettre une petite inclinaison latérale côté droit cette fois-ci. Donc vous amenez la main droite en arrière de votre tête. Cherchez à tirer un petit peu le coude droit vers l'arrière sans forcer. Et cette fois-ci, cherchez à ouvrir les côtes côté droit quand vous inspirez. Et puis revenez. Ramenez la main droite au sol, ramenez le pied gauche, lâchez-le. Ramenez votre buste. Alors, revenez vous asseoir dans une position assise qui vous est plus familière. Le temps d'accueillir les sensations qui sont là pour vous.
Et puis quand vous serez prête et prête, on va faire ce petit enchaînement de différentes postures de l'autre côté. Donc vous pourrez aller vous asseoir avec les jambes en Z, les pieds qui sont du côté droit cette fois-ci. Voilà, prenez le temps de vous installer. Respirez. Différence d'appui entre la fesse gauche et la fesse droite au sol. Adaptez la posture avec une hauteur si c'est nécessaire sous vos fessiers. Vous allez, comme tout à l'heure, imaginer donc ce fil qui viendrait rapprocher un tout petit peu le sommet de votre tête du plafond. Atténuer un tout petit peu les courbures de votre colonne. Donc vous mettez un tout petit peu plus de longueur dans la colonne vertébrale. Et quand vous êtes prêt, prête, en inspirant, donc vous amènerez votre buste du côté gauche. Donc rotation côté gauche cette fois-ci. Vous pouvez aller déposer le bout des doigts de la main gauche un petit peu en arrière de vous. Vous pouvez poser la main droite sur votre genou gauche. Et puis faites quelques respirations. Essayez de relâcher tout ce que vous pouvez relâcher dans votre hanche droite, de façon à ce qu'elle se rapproche un tout petit peu plus du sol. Peut-être que vous pouvez aussi tourner la tête en direction de votre côté gauche, tirer un tout petit peu plus l'épaule gauche vers l'arrière, en amenant la main gauche un tout petit peu plus vers l'arrière de vous, pour accentuer votre torsion. Voilà, et puis revenez lentement, ramenez vos mains. Et vous allez prendre appui avec les mains, peut-être en arrière de vous, pour vous permettre de dégager votre jambe droite. Vous allez allonger donc la jambe droite au sol. Vous allez avoir le pied gauche le long de votre jambe droite, quelque part où c'est confortable. Voilà, j'ai inversé l'ordre des postures de ce côté-là, ça n'a pas d'importance. Voilà. Soulevez votre bassin à l'aide de l'appui des mains au sol. Et quand vous reposez le bassin au sol, c'est dans l'idée de diriger la pointe des ischions en arrière de vous pour peut-être ramener le bassin davantage à la verticale. Voilà, le buste, mon buste est bien dans l'angle de mes jambes. Et quand vous allez sentir que c'est le moment pour vous, donc comme tout à l'heure, avec un léger autograndissement de la colonne, vous allez pivoter votre buste en direction de votre jambe droite. Et puis, faites les ajustements qui sont nécessaires pour vous. Voilà, comme tout à l'heure, soit vous pouvez avoir la jambe repliée, peut-être que ça vous permettra d'aller plus facilement chercher votre pied. Soit vous pouvez allonger un peu plus votre jambe, garder de la flexion dans votre genou, et puis à partir de la hanche droite, donc vous allez chercher à incliner le buste au-dessus de la jambe, et peut-être que vous allez chercher à tenir votre genou, votre mollet, tibia, cheville, etc. Mais en tout cas, ne tractez pas avec vos bras pour incliner votre buste, sinon vous risquez de forcer sur la partie lombaire de votre dos et de déclencher des douleurs. Alors peut-être pas dans l'instant, mais peut-être un peu plus tard. Voilà, donc vraiment vous prenez le temps de vous installer. Prenez le temps de faire ce travail. On va chercher à garder le dos plat, entre guillemets,
Donc on cherche à éviter d'arrondir le haut du dos pour pouvoir ensuite travailler les respirations. Éventuellement, vous pourriez aussi avoir une sangle et passer la sangle en arrière de votre pied. Voilà. Maintenez la tête dans le prolongement de la colonne, menton un tout petit peu rapproché du creux de la gorge, donc la tête un petit peu inclinée par rapport à la position habituelle. Et vous allez amener votre respiration. Et quand vous inspirez, vous allez visualiser que votre inspiration va monter tout le long de votre colonne vertébrale. Et puis quand vous allez souffler, visualisez que votre expiration descend le long de votre colonne vertébrale. Pour les personnes qui savent faire, dès le début de l'inspiration, vous placez le resserrement du bas du ventre, du plancher pelvien, du menton dans la gorge, et puis vous relâchez en soufflant. Voilà, quand vous voulez, revenez, dégagez vos mains, redressez tranquillement votre buste. Et puis ramenez le buste dans l'angle de vos jambes. Prenez le temps d'accueillir les sensations physiques, respiratoires. Puis amenez davantage de poids sur votre côté gauche. Peut-être vous allez poser la main gauche au sol de façon à pouvoir replier votre jambe droite et revenir à la position comme ça, comme tout à l'heure. Les jambes en Z avec le pied gauche contre l'intérieur de votre cuisse droite. Alors, on va reprendre le petit travail de torsion, puisque j'avais inversé l'ordre des postures. Petite erreur de ma part. Voilà, donc autograndissement. Et puis, quand vous êtes prête, en inspirant, pour aller orienter votre buste vers votre côté gauche. Voilà. Et puis là, on ne va pas installer la torsion aussi loin qu'on l'a fait tout à l'heure, puisqu'on va aller un tout petit peu plus loin dans le travail. Donc vous allez pour le moment garder votre main gauche au sol, et puis tout en gardant l'orientation du regard, l'orientation du buste, vous allez chercher votre pied droit avec votre main droite, soulevez le pied droit du sol, vous emmenez le pied droit un petit peu plus en direction de l'arrière de vous, donc vous éloignez le pied droit de votre pied gauche. Voilà, première étape, et puis ensuite vous allez chercher peut-être à rapprocher davantage le pied de la fesse. Et puis si c'est possible, vous lâchez l'appui de votre main gauche au sol, vous amenez la main gauche en arrière de votre tête et vous cherchez à ouvrir un tout petit peu plus le coude vers l'arrière pour ouvrir l'avant de la cage thoracique à gauche. Donc inclinaison latérale du côté droit cette fois-ci. Voilà, et puis revenez, reposez la main gauche au sol, dégagez lentement votre pied. Revenez en position assise. Évidemment, ce travail, j'aurais dû le préciser avant,
Vous le faites, si c'est possible, pour vos hanches, pour vos genoux. Donc ce travail n'est pas pour tout le monde, hein, cette posture. Voilà, et puis revenez vous asseoir quelques instants, soit en posture de tailleur, soit en posture sur les talons, ou bien même sur une chaise. Le temps de prendre conscience de vos sensations physiques, sensations respiratoires. Prendre conscience des empreintes sensorielles laissées par tout ce travail que vous venez de faire au sol. Et puis prenez votre temps et on ira se retrouver ensuite en position debout. Écartez les pieds de la largeur de votre bassin. Et puis amenez votre attention sur votre position verticale, vos jambes, votre bassin, votre buste, votre tête qui se maintiennent à la verticale. Portez ensuite votre attention sur les appuis des pieds et puis sur le poids que vous portez sur chacun de vos pieds, chacune de vos jambes. Pour la suite, vous allez agrandir un peu l'écart entre vos pieds, peut-être jusqu'à 2 fois la largeur de votre bassin, et puis vous pliez vos chevilles, vos genoux et vos hanches. Et vous venez poser vos mains à la pliure entre vos cuisses et votre bassin. Et puis, en vidant vos poumons, vous allez amener le bassin en rétroversion, arrondir la colonne, amener le visage en direction du sol. Et en inspirant, vous amenez le bassin en antéversion, vous redressez le buste et la tête. Encore une fois, à votre rythme respiratoire. Inspirez, amenez le bassin en antéversion, le buste en extension, et puis gardez le haut du buste et la tête. Et en soufflant, ramenez le bassin en rétroversion. Et inspirez, uniquement bassin en antéversion. Et observez les sensations que vous avez en continuant au niveau des articulations de vos hanches. Et puis revenez, dépliez vos jambes, retrouvez l'écart de vos pieds environ de la largeur de votre bassin. Et à nouveau, accueillez les sensations dans cette position verticale. Observez comment vous répartissez votre propre poids sur chacun de vos pieds. Et puis, soit vous avez plus de poids d'un côté que de l'autre, soit le poids est équitablement réparti à gauche et à droite. Si c'est votre cas, choisissez sans réfléchir un pied. Et puis, si vous mettez plus de poids, portez plus de poids sur un pied et une jambe, choisissez ce côté-là comme votre premier côté d'appui. Étalez un peu mieux la surface de votre pied d'appui au sol, donc en soulevant plante de pied, orteil et puis talon. Et puis gardez ce pied au sol et de l'autre côté, vous allez soulever le talon pour porter davantage de poids sur le pied et la jambe d'appui. Observez la sensation de la hanche du côté de la jambe d'appui. Portez de plus votre attention à la relation qui existe entre la hanche, le genou, la cheville, le pied de la jambe d'appui. Et puis laissez ça. Et vous allez ensuite dessiner dans l'espace des cercles avec la hanche d'appui. Peut-être qu'au départ, vous allez commencer avec des grands cercles, puis vous réduirez la taille de ces cercles comme si vous vouliez dessiner une spirale qui vient vers le centre. Et les cercles deviendront si petits que le mouvement cessera et que vous aurez positionné votre hanche à la verticale de votre cheville. Et puis passez à l'autre pied. Soulevez le talon, amenez plus de poids donc sur la jambe et le pied d'appui.
Vous créez un déhanchement, votre hanche se soulève, le poids se transfère sur le pied et la jambe d'appui. Quelques fois. Puis, restez sur la pointe du pied, écartez le pied sur le côté, suffisamment pour pouvoir tendre la jambe. Du même côté, amenez le bras en extension. Vous allez ensuite transférer tout votre poids sur le côté d'appui, soulevez la pointe du pied, testez votre équilibre. Transférez le poids sur la hanche d'appui. Servez-vous maintenant de cette hanche comme d'un pivot pour incliner votre buste du côté de la jambe d'appui. De l'autre côté, la jambe, le flanc et le bras forment une ligne droite. Et l'angle d'inclinaison de cette ligne droite va dépendre de l'inclinaison de votre buste. Si vous avez l'équilibre, vous pourrez rester quelques instants dans la posture et respirer tranquillement. Vous pourrez revenir en ramenant votre pied au sol et en gardant cette ligne, en réduisant son inclinaison. Ramenez ensuite le bras et puis éventuellement, si vous sentez que vous en avez besoin, soulagez le pied, la cheville, la jambe d'appui. Revenez avec vos deux pieds écartés de la largeur de votre bassin. Sensation de la hanche d'appui. Même travail du second côté. Prenez d'abord le temps d'étaler la surface du second pied d'appui au sol. Et puis de l'autre côté, soulevez le talon. Poussez avec la pointe du pied la hanche en direction du plafond pour transférer le poids sur la jambe, le pied d'appui. Faites-le quelques fois. Et portez votre attention à votre hanche d'appui. Sensation que cette hanche peut être utilisée comme un pivot. Sensation du déhanchement de votre bassin. Ramenez ensuite le talon au sol et vous allez effectuer quelques cercles avec la hanche d'appui. Vous pouvez commencer par des grands cercles, puis comme de l'autre côté, réduire la taille des cercles progressivement, comme si vous dessiniez une spirale dans l'espace pour aller vers le centre. Et vous stopperez le mouvement en percevant que vous avez positionné votre hanche à la verticale de la cheville. Amenez ensuite la main à la taille du côté de la jambe d'appui. Déhanchez votre bassin quelques fois à nouveau. Et cette fois-ci avec cette sensation du travail dans la hanche d'appui. Écartez ensuite la pointe du pied sur le côté de façon à tendre votre jambe. Amenez le bras en extension en cherchant l'alignement de la jambe, du côté et du bras. Puis inclinez le buste. Vous pouvez vous servir de la main à la taille comme d'un appui, d'un support. Visualisez la ligne qui est formée par la jambe, le côté et le bras en extension. Peut-être visualiser l'inclinaison de cette ligne. Si vous avez l'équilibre, vous pourrez rester quelques instants, le temps de quelques respirations, avant de revenir. Éventuellement soulager le pied et la jambe d'appui. Et puis revenez avec les pieds écartés de la largeur de votre bassin quelques instants. Observez les sensations physiques, peut-être des sensations respiratoires. Comment vous percevez vos hanches. Et puis vous allez prendre un écart de pied moyen. Et vous allez tourner votre pied gauche à 90 degrés à gauche et orienter les orteils du pied droit en direction de la gauche. Laissez aller votre bassin, laissez aller votre buste à partir de cette position.
Puis ramenez ensuite votre bassin, votre buste dans le plan de vos jambes. Prenez mieux conscience de ces deux positions différentes de votre bassin et du travail de vos hanches dans ces deux positions. Puis maintenez votre bassin dans le plan de vos jambes et à partir de cette position, vous allez légèrement faire pivoter l'avant de votre bassin en direction de la pointe de vos pieds. Gardez cette inclinaison pour votre bassin, inclinaison que vous devez chercher vous-même. Déhanchez votre bassin dans la direction de la jambe dont le pied est orienté à 90 degrés. Puis, amenez les bras à l'horizontale. Et cette fois-ci, vous allez en quelque sorte déhancher uniquement votre buste, toujours en direction du pied qui est ouvert à 90 degrés. Puis vous allez combiner ces deux mouvements, déhancher votre bassin et le buste, en gardant les bras à l'horizontale. Enfin, en pliant votre hanche, vous allez incliner votre buste au-dessus de la cuisse, de la jambe dont le pied est ouvert à 90 degrés. Posez la main sur votre jambe, soit sur la cuisse, soit sur le tibia. Attention, l'intérieur du genou ne doit pas tirer. Si vous sentez que c'est le cas pour vous, fléchissez un tout petit peu votre genou pour le soulager. Emmenez ensuite le bras en direction du plafond, tendez le coude si vous pouvez. Maintenez la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale et si vos cervicales vous le permettent, regard vers le plafond. Et puis revenez, ramenez le buste à la verticale, les bras le long de votre corps et les pieds parallèles l'un avec l'autre. Gardez l'écart de vos jambes. Second côté pour cette posture du petit triangle. Donc là, jambe qui va s'ouvrir en rotation externe, c'est la deuxième jambe d'appui de la posture de la planche latérale que vous avez faite précédemment. Donc vous ouvrez ce pied à 90 degrés. Pour l'autre pied, vous allez l'incliner de façon à ce que la pointe vienne vers l'intérieur de vos jambes. Bassin positionné dans le plan de vos hanches, donnez-lui une petite inclinaison. Amenez les bras parallèles au sol et en gardant l'inclinaison de votre bassin, faites quelques déhanchés. Puis, vous maintenez la position du bassin fixé et cette fois-ci, c'est votre buste que vous déhanchez entre guillemets. Enfin, en même temps, vous déhanchez le bassin et le buste. Et dans un même mouvement, pliez la hanche de façon à incliner le buste au-dessus de la jambe ouverte en rotation externe et venez déposer la main là où elle va se trouver, soit sur le tibia, soit sur la cuisse. L'autre bras vient en direction du plafond, coude tendu si c'est possible pour vous. La tête vient s'aligner avec l'axe de la colonne vertébrale et le regard se tourne vers le plafond. Si vous êtes confortable dans cette position, n'hésitez pas à rester pour quelques respirations. Faites attention à votre genou et n'hésitez pas à le fléchir un peu si vous avez la sensation que ça tire du côté intérieur. Quand vous voulez revenir, ramenez le buste à la verticale, puis ramenez les bras le long de votre corps. Ramenez les pieds parallèles l'un avec l'autre. Et puis pliez un peu vos jambes pour ramener les pieds écartés de la largeur de votre bassin. Restez dans cette position où vous êtes complètement à la verticale et prenez le temps d'aller écouter vos sensations.
Vous percevrez peut-être comme des échos, des traces sensorielles de tout ce travail que vous venez de faire debout. Enfin, pour terminer votre séance, je vous propose de regagner vos tapis, de vous allonger quelques instants. De porter attention au contact que vous faites avec le sol. Portez attention à votre respiration et laissez-vous vous déposer sur votre tapis. Namasté.